C'est Marc ou Matthieu? Matthieu? C'est Matthieu ou Marc? Matthieu 13 à partir du verset 1er et Marc 4 à partir du verset 1, la même parabole des semeurs, la même parabole. Maintenant, dans Matthieu, la parabole dit que on commence par porter 100. Matthieu commence à présenter 100 et il descend. Alors que Marc commence par 30 et il monte. Et je préfère qu'on travaille avec Marc. Parce qu'on parle, n'oubliez pas, de la maturité spirituelle. Maman Canel ne comprend rien. De quoi? De la parabole ou bien des explications? Non, on n'a pas de quoi expliquer. On veut comprendre ce mystère, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Oui, sœur Myrlie. Oui. Comme elle, je suis un peu perdue au niveau de... Voilà. Donc, on sait déjà que, n'est-ce pas? Regardez l'image de Matthieu 12, Jean 12, 24 là-bas. Jésus dit, si ce grain de blé, n'est-ce pas, ne tombe en terre, ce grain, le grain de blé. Donc, c'est un grain qui doit tomber en terre. On a vu la parabole, on ne peut pas venir sur la parabole, c'est sous-élémentaire. Il y a un semeur, n'est-ce pas? Donc, soit c'est Jésus, soit c'est Dieu, soit c'est l'ennemi. Dans Matthieu 13, on a vu dans la parabole de l'ivraie du blé qu'il y avait deux semences. Il y avait deux semences là-bas. N'est-ce pas? Il y avait le blé et il y avait l'ivraie quelque part. Et les deux semences sont dans les mains de deux semeurs différents aussi. Hein? Sur la parabole de Matthieu 13. N'est-ce pas? Et on dit que les deux ont un champ commun quand ils plantent. N'est-ce pas? Donc, Dieu, Dieu c'est le premier semeur. N'est-ce pas? Il plante le blé. Il a planté le blé. Et voici le champ commun. N'est-ce pas? Le champ appartient, n'est-ce pas, aux deux semeurs. Donc les deux vont utiliser le même champ pour enfouir leurs semences. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Le premier maître qui est la représentative de Dieu a semé le blé le jour. Parce que Dieu ne travaille pas la nuit. Dieu travaille le jour. Et la nuit, la Bible le dit clairement, un autre maître vient. La nuit, pourquoi? Parce que c'est un voleur. C'est un dévoreur d'après Jean 10. Justement, il opère la nuit. Et la nuit, il vient planter l'ivraie dans le même champ que le maître. Or, les amis dans le Seigneur, il faut aimer l'enseignement, n'est-ce pas? Quand vous vérifiez l'ivraie et le blé, j'aime dire ça, ne peuvent pas être différenciés si vous n'avez pas la science des semences ou des semailles. Si vous ne connaissez pas l'agriculture, vous ne pouvez pas faire la différence entre l'ivraie et le blé. Pas possible. Parce que ce sont des plantes qui se ressemblent textuellement. Vous voyez? Un frère, je te dis, c'est grave, hein, je te dis. Donc c'est là, voici l'ivraie le blé, même pareil. Et un profane qui n'a pas les yeux de l'esprit ne peut pas dire ça c'est l'ivraie sur le blé. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas connaître qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu au début. Non. Lorsque les plantes sont, la terre est ensemencée. Vous ne pouvez pas. Et il faut rappeler que ce champ, ce n'est pas d'abord le cœur, hein, c'est d'abord l'homme, d'après. C'est d'abord le monde, d'après la parabole, d'abord. Voilà. Je vous dis, mais même si aujourd'hui beaucoup de cœurs sont devenus le champ commun où Dieu plante, Satan plante. C'est grave, je vous dis. Et ces deux plantes, la différence de ces deux plantes ne peut venir que de quelqu'un qui a le discernement d'une manière spirituelle, d'une manière physique. Ça ne peut venir que de quelqu'un qui connaît les semailles, quelqu'un qui connaît le domaine. Alors, quand la Bible dit que, dans Matthieu 7, que, à partir du verset 15 là-bas, n'est-ce pas, que les faux prophètes s'infiltreront au milieu de vous, vont s'infiltrer. Hein, sur la Bible dit quoi? À la fin de la parabole, Jésus a donné cette parabole, là, il dit, ils viendront à mon nom, ils feront des grands signes. Je vais tout désigner des noms pour qu'on parle, justement, c'est l'enseignement. Ils viendront à mon nom, ils feront des signes. Et dans 1 Timothée 4, 1 Timothée 3 aussi, Paul en parle, tout ça. Dans Matthieu 24, Jésus dit dans les derniers temps, voici ce qui va arriver. Il dit donc, l'ivraie va arriver dans l'église aussi. L'ivraie, pas le blé, parce que le blé est déjà là. Et qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous que quand vous lisez Jean 10, le maître parle de quoi? Le maître parle du bon berger. Jésus dit qu'il est le bon berger. Et à côté, il y a un autre berger, le mercenaire. Les mercenaires. Satan, c'est un mercenaire. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Écoutez. Mais le mercenaire, il dit en même temps qu'il est la porte des brebis. N'est-ce pas? Il rentre par la porte. Et quand il vient, les brebis qui sont de Dieu, les brebis qui sont de Dieu, écoutent. Ça veut dire quoi? Il y a des enseignements, mes amis.
Écoutez, vous pouvez être dans une grande assemblée, il n'y a que ceux qui sont de Dieu qui peuvent dire ça c'est faux là. Ça là, c'est pas Dieu qui parle. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'homme. Ou ça, c'est des charlatans de la sorcellerie. Donc, qui écoute? Matthieu 13, même Jésus dit. Mais les disciples ont posé à la question à Jésus, mais pourquoi tu parles en parabole? Parce que c'est une parabole. Et la parabole, Jésus ne parlait en parabole que lorsqu'il était autour de la foule. Donc, dans la foule, il y avait les disciples et les incirconcis. Et parce qu'il fallait cacher les mystères, n'est-ce pas, aux incirconcis, Jésus parlait en parabole. Et quand il se retirait avec les disciples, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à comprendre les mystères, il expliquait les paraboles. C'est pourquoi il dit, il n'est pas donné à tout le monde de connaître les mystères du royaume. Donc ceux qui peuvent comprendre, connaître, c'est ceux qui sont du royaume prédestinés. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, mes amis, il dit, les deux poussent ensemble dans un même jardin, côte à côte, dans un même champ, côte à côte. Même comportement, parce que justement, il y a un qui est la copie conforme, n'est-ce pas, de l'autre, l'ivraie. Sur Gaïla, sur Joss, là, n'est-ce pas? Et vous avez vu des faux prophètes qui nous mangent l'argent, par exemple, le pasteur qui vous vole, viole, tout ça, manipulation, tout ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous rendre compte que c'est la fausseté? Mais c'est l'ivraie. Mais comment vous n'arrivez pas à savoir que là, c'est pas Dieu qui opère? C'est un peu le discernement. N'est-ce pas? Il y a un problème de discernement. Donc vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la science de ces mailles. Et même les anges vont dire, Seigneur, permets-nous d'aller déraciner l'ivraie. Pourquoi? Mais parce que quand l'ivraie pousse la main, il y a une guerre, il y a une lutte au niveau des racines. Ça s'entremêle comme ça, les racines, non? Donc, ça veut dire que c'est grave, hein? L'ivraie, l'objectif de l'ivraie, c'est quoi? C'est d'étouffer la croissance du blé, depuis la racine jusqu'à la fin. Et dans Matthieu 7, 15 jusqu'à 23, la Bible dit, ils viendront, ils feront des signes, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fruit, même si le blé et l'ivraie se ressemblent, leur fruit n'est pas le même. Donc, la seule chose qui peut nous amener à distinguer celui qui est de Dieu et qui ne l'est pas, c'est le fruit. Parce que Satan n'a pas le fruit de l'esprit, mais Satan a les dons spirituels. Oui, Satan guérit les gens, il opère, il délivre bien, la guérison, tout est guéri bien. Ils vous font des miracles, avec l'objectif de séduire. Mais jusque-là, puisque tu n'as pas interrogé le fruit, tu ne peux pas connaître sa nature. Marc Canel, je sais pas, il faut que tu comprennes là. N'est-ce pas? Donc, la différence se fait où? Jésus a dit laissez. De peur qu'en voulant déraciner le blé, vous enlevez, en voulant déraciner l'ivraie, vous enleviez aussi, n'est-ce pas, le blé. Donc, il dit laissez-les croître ensemble le jour ou le temps de la moisson, de l'enlèvement. La moisson, c'est l'enlèvement. C'est aussi le jugement, tout ça. N'est-ce pas? Le maître va déléguer, n'est-ce pas, mais des personnes assermentées, des anges, tout ça, pour venir faire la différence. Livrer le blé, c'est aussi les brebis et les boucs. C'est la même chose. Hein? Et on dit quoi? Il dit, le maître dit, quand ça pousse, la mesure commence à 30. Après, ça passe à 60 et 100 pour 1. Et dans Matthieu 24, Jean 12, 24 plutôt, on peut effacer ça. Dans Jean 12, 24, Jésus a dit, si ce grain de blé, un grain de blé, donc un, c'est un, et un ne peut pas pousser seul. C'est pourquoi on dit 100 pour 1, 60 pour 1, 30 pour 1. Parce que, en fait, tout ça vient d'un seul grain. C'est pas deux grains, un seul grain. C'est ce grain de blé là, un seul grain, mis en terre. Il dit s'il ne tombe en terre et ne meurt. Vous voyez? Donc, il doit d'abord tomber en terre, être ensemencé. Il ensemence la terre. La terre, c'est aussi l'homme, justement. Il faut qu'il meure. S'il ne meurt pas, il ne peut pas monter. Voilà. Donc, apprenons aussi à mourir. C'est pas ça l'enseignement, mais apprenons à mourir si on veut germer. Voilà. Parce que quand on meurt, regardez, plus personne ne doit d'abord voir comment on meurt. C'est l'intimité. Tu es dans la terre. C'est le secret, le temps où Dieu te formate, tout ça, n'est-ce pas, te brise. Avant que tu ne pousses. Et tu ne peux pas pousser seul. D'après Jean 12, 24, si ce grain de blé ne tombe en terre, ne meurt,
n'est-ce pas? Il ne peut pas pousser, mais s'il tombe en terre et meurt, il donnera beaucoup de fruits. N'est-ce pas? Donc, tous ces fruits-là viennent d'un seul grain. Voilà, ma cannelle. Maintenant, là c'est bon. Maintenant, la préoccupation n'est pas à ce niveau. Je demandais, c'est quoi le 30 là? C'est quoi le 60? Parce qu'on lit ça là, on passe là, c'est comme s'il n'y a rien à dire sur ça. Il y a quelque chose à dire. C'est quoi le 60? Voilà, on parle à l'église un peu quand même depuis là. N'est-ce pas? Je vais un peu me titiller légèrement. Depuis quand même. Tu as combien de temps là au Seigneur? 6 ans? Non. Ah, non, à peine. Là. À peine là? Oui, à peine. Ouais. Voilà. Ça va. Ouais. Combien? À peine. Tout le monde me dit à peine maintenant là. Tout le monde à peine. Parce qu'on fuit les responsabilités. Vous voyez? Mais en fait, il faut qu'on soit humble. On ne lit pas trop. Ou du moins, on lit, on court. Ou les églises ne veulent plus nous enseigner. On court dans les églises. On vient, on chante, on danse, transpire, on rentre chez nous. On a beaucoup transpiré. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a beaucoup dansé, c'était fort. On n'enseigne pas les gens. Vous voyez? On n'enseigne plus les gens. Hein, Madoris? Il y a trop de prophéties, il y a trop de ceci, magiciens, beaucoup de choses. Pour les prédications aussi, peu d'enseignement pour asseoir les gens. On a dit que si vous avez vu le grain qui est tombé dans les pierres, ce grain est mort parce qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de racines. C'est l'enseignement qui enracine les gens. Donc, ah oui, c'était quoi? Tu disais par rapport à ça? Oh. Macanel? Frère? Sœur Larissa? Sœur Doris? Moi, je m'appelle frère. Sœur Doris? Sœur Milly? Tu passes à... Tu as la parole à l'autre là. Sœur Lady, c'est quoi là? Voilà. Sœur là? Oui, frère? Monsieur. Oui, sœur? Je vous dis que c'est grave. Voilà pourquoi, quand même, quand tu pars à l'église tous les jours, tu transportes la Bible là tous les jours, cette Bible-là. Avec tous les écrits là, plus de 66 livres là, quand même. Et, oui? Je peux revenir sur 30, 60, 100, Mhm. On avait fait un enseignement sur le grain qui tombe et meurt. Mhm. C'était Jésus-Christ, non? Bien sûr, il parle de lui en fait. Là, il parle de lui. Oui, oui, Mais l'homme ici, c'est aussi une graine. L'homme est une graine, l'homme est un arbre. oui. Mhm. Oui, je t'écoute. Excuse-nous, pardonne-nous pour ça. Les idées, donc, étaient très moindres. Ouais, ça s'appelle le fil. Et ça fait quoi? C'est gênant. C'est gênant que tu aies la Bible là, sous les aisselles, dans le petit sac, tous les jours, mais que tu refuses de lire la Bible là. En fait, c'est pas un bon comportement. Vous voyez, notre téléphone, on le manipule quand on est avec, à tout moment. On se lève dedans, on dort dedans, on mange dedans. Tout se passe dedans. On suit les séries dans ce téléphone. Tout se passe là. On a un téléphone en train de manipuler, n'est-ce pas? Mais notre Bible, depuis qu'on est chrétien, apparemment c'est l'ami le plus fidèle des chrétiens, la Bible. Même ceux qui amènent au travail. Vous voyez la religion au travail, parce qu'on ne retient pas les versets. Parce que quand tu veux discuter, tu vas dire, la Bible dit, ouvrons. Vous voyez? On amène ça au travail, maintenant on pense, oh ma Bible, j'ai oublié la Bible, tu cours. Tu peux apprendre. Non, ça doit être dans le cœur. Jésus n'enseignait pas avec la grosse Bible à chaque fois. Nous travaillons avec la Bible, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et après, les chrétiens, les païens, pour nous embêter, prennent notre propre Bible qu'on a tous les jours. Dites-nous un peu ça. Et vous, dites-nous un peu ça. Et nous, on dit non, attends, je ne peux pas d'abord sur mon pasteur. Ou attends, je ne peux pas prendre mon cas d'enseignement, je vais te répondre demain soir. Parce que tu vas devoir lire un peu quelques enseignements. Non, on doit être enseigné. On doit demander à Dieu de nous aider. Madoris, dis-nous quelque chose là. Le frère, tu complètes là. Voilà, tu complètes l'enseignement là. Je te dis. Ah, je vous dis que c'est fort. Hein? Oui. Oui, quelqu'un va nous aider là. On ne va pas partir. N'est-ce pas? Si quelqu'un ne me dit pas quelque chose sur ça, vraiment, on ne peut pas partir comme ça. Non, il faut quelque chose. Le 30, 60 et 100. C'est dans la parabole, non? Ou bien c'est moi qui vois ça mal? C'est dans la parabole?
Mhm. Matthieu 13, verset 24, 26. Ah, Saint-Esprit, aide-nous, n'est-ce pas? 30, 60 et 100. On dit la plante, on parle de la maturité spirituelle et je parle de 3 niveaux donc de base de la maturité spirituelle. C'est les 3 niveaux essentiels, n'est-ce pas? Et on dit le premier niveau, d'après on parle en fonction de la parabole du semeur. La parabole du semeur dit, quand cette plante tombe sur la bonne terre que nous sommes là, n'est-ce pas? J'imagine justement, elle commence à donner au niveau de 30. Mais sans lettres 60. Oui, c'est 30, c'est pas que je... C'est pas là-bas. Dans vos Bibles, il n'y a pas ça, hein? Oh. Sans lettres, non? Oui, Oui. c'est écrit en lettres chez vous. Non, c'est dans la parabole, il y a ça là-bas chez vous. Oui. Voilà, parce que le frère me dit qu'il ne voit plus, les gens ne voient plus ça là-bas chez eux. Moi, j'ai vu. Ma canne l'a vu? Voilà. Proverbe 22, à partir du verset 6. Proverbe 22, à partir du verset 6. Quelqu'un va d'abord lire. Donc je vais effacer ça. On a compris ça. Proverbe 22, à partir du verset 6. On dit quoi? Quelqu'un peut lire? Ici, c'est Marc. Ici, c'est Marc. Marc, la parabole. Oui, Marc 4, à partir du verset 1er, Matthieu 13, parle aussi de ça. Maintenant, je dis, on va lire Proverbe 22, à partir du verset 6. On va vraiment lire. Nous tous, on va lire. Quelqu'un va prendre d'abord Proverbe 22, à partir du verset 6. Un autre peut prendre 2 Timothée 3, à partir du verset 15, là-bas. Bon, donc, Sœur Gaëla, tu prends un passage. Instruis l'enfant On dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne se détournera point. Non, ça va. On me prend l'autre. 2 Timothée 3, 16. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui, 2 Timothée 3. À partir du verset 16. Ce gars-là. Vraiment, il faut comprendre ça, il faut suivre l'enseignement là. Sinon, on va se perdre. Oui. 2 Timothée. Sur Joe, c'est ta Bible où? Macanel. Chapitre 3. À partir du verset 16. On dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, voilà, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà. En fait, chez les Hébreux, il ne faut pas qu'on... la Bible n'est pas écrite dans nos langues ou en français, c'est d'abord en hébreu. Et vraiment, il faut, quand vous lisez ça aussi, parfois c'est aussi bon d'aller chercher, n'est-ce pas, l'origine des mots là. Donc, chez les Hébreux, n'est-ce pas, le mot 30 là, n'est-ce pas, le 30, c'est un nom cardinal, je crois. Le 30, c'est la Mède. Mais en fait, je crois que j'ai une Bible qui en parle. Et la Mède, c'est quoi? Le chiffre, justement, que les Hébreux attribuent à la Mède, c'est quoi? Plutôt, la Mède correspond, n'est-ce pas, à la 12e lettre, n'est-ce pas, de l'alphabet hébraïque. N'est-ce pas, l'alphabet des Hébreux. 30, là, c'est la Mède chez eux. En fait, c'est la forme d'un bâton. N'est-ce pas? Je ne sais pas, mais excusez-moi de faire cet enseignement-là comme ça. Ce n'est pas l'enseignement des cellules, mais on va quand même faire quelque chose. Et 30, justement, c'est la Mède chez eux. Et la Mède correspond à la 12e lettre de l'alphabet chez les Hébreux. N'est-ce pas? Pourquoi vous avez dit, mais pour comprendre les lettres, les nombres, tout ça. Mais c'est normal, parce que regardez, quand Dieu veut parler du renouvellement, n'est-ce pas, lorsque la Bible dit que Dieu fera des nouveaux cieux, une nouvelle terre, c'est représenté par le chiffre 8. Le 8e jour de la création, c'est le renouvellement. Shimola en hébreu, n'est-ce pas?
quand Dieu veut parler, par exemple, de l'homme, on emploie le chiffre 6. C'est le chiffre de l'homme, en fait. Quand Dieu veut parler d'une chose qui est universelle, la Bible parle, les chiffres parlent dans la Bible. Quand Dieu veut parler d'une chose qui est universelle, on parle du chiffre 4. N'est-ce pas? Et quand Dieu parle de 12, n'est-ce pas? Il fait allusion au fondement. C'est pas pour rien que dans, justement, n'est-ce pas, le temps de Salomon, on avait, n'est-ce pas, les tables qui avaient 12 pains, n'est-ce pas, qu'on mangeait, justement. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet enseignement même. Les 12 pains de proposition qu'on trouvait dans, n'est-ce pas, la deuxième partie du temple. Qu'on trouvait, c'est le parvis, le lieu saint. Il y avait la table des pains de proposition aussi, qu'on renouvelait, n'est-ce pas, chaque sabbat. Bon, là, peut-être qu'on suit les enseignements, oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand même, tout le monde me regarde là, c'est quand même bizarre. N'est-ce pas? Il y avait une table ici, des 12 pains. Il y avait toujours 12 pains. Pourquoi? Les 12 pains correspondaient justement aux 12 tribus d'Israël. Et voilà, n'est-ce pas? Et les 12 pains, c'était pour la communion. La table, c'est pour la communion. Bref, donc le chiffre 12, c'est le chiffre du fondement. Bien sûr, Mili. C'est pas pour rien que Éphésiens 2 dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc ce sont les apôtres qui ont posé, n'est-ce pas, le fondement. Regardez, lorsque dans 1 roi, je crois 2 rois là-bas, lorsque, chapitre 18, lorsque Élie avait défié les prophètes, les 450 prophètes justement des Baals, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, n'est-ce pas, mis en place 12 pierres d'abord. Hein, monsieur, regardez là. Du Jourdain, 12 pierres, n'est-ce pas? 12, c'est, n'est-ce pas, le fondement. Et 12, c'est quoi? Ça veut dire que le premier niveau de la maturité, n'est-ce pas, c'est le fondement. Et le fondement n'a lieu qu'avec le fouet. C'est pourquoi 2 Timothée 3,16, n'est-ce pas? Et quand vous faites un peu, vous lisez un peu l'histoire de l'église, la mêle là est un peu comme ça, n'est-ce pas? C'est un peu justement, la mêle là, c'est comme le bâton, c'est comme le fouet. N'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, commencer à grandir si vous n'avez pas, n'est-ce pas, d'abord été planté, si vous n'avez pas le fondement. Romains 11, à partir du verset 16e, on va un peu lire ce passage-là. Si vous n'avez pas des racines, et pour que vous ayez des racines, mais la Bible est claire, il faut quoi? L'instruction. On a lu ça dans Proverbe 22, 6. Hein, sur là. Donc, il faut l'instruction, il faut le fouet, il faut l'enseignement, les caches en hébreu. N'est-ce pas? Donc, ce sont ces choses-là qui correspondent au niveau 30 lorsqu'on veut croître, lorsqu'on veut grandir spirituellement. C'est l'instruction ici. C'est l'enseignement, c'est le fouet, n'est-ce pas? Et donc c'est le fondement, c'est la racine. Personne ne peut prétendre, n'est-ce pas, la maturité spirituelle s'il n'a pas la racine. Et donc, la Mède, ou, n'est-ce pas, la 12e lettre hébraïque renvoie à la racine. Or, dans Romains 11, on va quand même lire ce texte-là, je crois, à partir du verset 16e. Vraiment, ça vient, mais bon, je ne sais pas si... On va d'abord lire Romains 11, là. Quelqu'un a la page? Sur Gaïla, quelqu'un a la page? Romains chapitre 11. Je crois. À partir du verset 16e. Oui, Romains chapitre 11, à partir du verset 16. Romains 11. Or, si les prémices sont saintes, oui, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte... Ok, on dit si la racine est sainte, oui, les branches le sont aussi. La racine, c'est quoi? C'est la base, oui, mais quand la Bible parle de la racine, n'est-ce pas? C'est qui? Quoi, mais dites, parlez bien. Pourquoi vous ne voulez plus articuler les mots? Jésus est la racine de David, que la Bible dit. Et maintenant, s'il y a Jésus, il voilà. Y a des fruits qui vont se manifester. Voilà, donc, vous ne pouvez pas prétendre à la maturité spirituelle. Je parle de Jésus, la maturité spirituelle en Christ, si vous n'avez pas la racine. C'est-à-dire si Jésus n'est pas votre racine, votre base.
Bien sûr. Cher Gaïl, la maman. C'est bien de les textes là. Vous avez beaucoup de textes, c'est bien. Jean 15 qui parle du cep, justement. Donc, le premier niveau, c'est l'instruction. C'est l'enseignement, les caches. L'instruction, c'est le fouet. N'est-ce pas? C'est le bâton. Et c'est ce niveau, n'est-ce pas? C'est le niveau premier quand on parle de la maturité spirituelle. Il faut veiller sur le fondement. Vous êtes fondé sur quoi quand vous dites qu'on veut grandir spirituellement? Les gens ne grandissent pas parce que beaucoup ont été plantés ailleurs. Regardez, Matthieu 16, à partir du verset 18. Quelqu'un peut lire ça vite, vraiment. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à la maturité spirituelle en Jésus, alors que Jésus n'est pas ce sur quoi vous êtes enraciné ou planté. Non, c'est pas possible. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Donc, Pétros, c'est la petite pierre. En fait, le nom de pierre, c'était Pétros, caillou en fait. Petit caillou. Tu as vu? Oui, je te dis que tu es Pétros. Et sur cette pierre, sur Pétra. je bâtirai mon église. Donc, le rocher. Donc, ça, c'est Pierre lui-même. Le nom de l'apôtre, c'était Pétros en hébreu. N'est-ce pas? Et parce que ce texte aussi, quand on lit ça, que tu es Pierre et sur cette pierre-là. C'est pas sur Pierre, homme, que l'église a été bâtie. Non. Parce que là aussi, c'est pas un jeu de mots. Non, non, non. Tu es Pétros et sur Pétra. Parce que Pétra, c'était justement la révélation que Pierre, Pétros, avait eue de la personne de Christ. Donc Christ, c'est Pétra. Puis Christ, n'est-ce pas, c'est aussi Pétra. Et Pétros a eu la révélation de l'identité de Christ. Parce qu'il a posé la question. Les gens disent que je suis Élie, d'autres Moïse, d'autres prophètes. Toi, qui dis-tu que je suis? Et Pierre, qui s'appelle Pétros en hébreu, qui signifie petit caillou, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire, tu es heureux Simon. Et c'est même ce jour, je crois, que le nom de Pierre, n'est-ce pas, a été changé. C'est la révélation qui change l'identité. Donc, Jésus va dire, tu es heureux Pétros, et sur cette Pétra, sur Pétra. Donc, la révélation de l'identité de Christ que Pierre avait eue, c'est le rocher. Et Pétra, c'est le rocher de 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 4. Le rocher qui abreuvait le peuple d'Israël au désert. Paul a dit que ce rocher les suivait. Ce rocher où il buvait, n'est-ce pas, de l'eau spirituelle, n'est-ce pas? Et donc l'église, en tant que corps de Christ, est bâtie sur, non pas sur les Pétros, les hommes de Dieu, les apôtres. L'église est bâtie sur Pétra, Jésus lui-même. Donc le rocher. Et donc l'homme qui aspire à la maturité spirituelle doit avoir pour fondement Pétra. Et moi, il dit donc, tu es heureux, n'est-ce pas? Et moi, je te dis que tu es Pétros. Et sur cette Pétra, donc les deux sont le caillou, à la base. Mais ça, c'est un petit caillou. Ça, c'est le rocher. Et vous savez que lorsqu'on veut bâtir, n'est-ce pas? Le plus souvent, quand on fait les fouilles là, on cherche le rocher, là où c'est solide, là. C'est là où on pose le fondement. Et donc, il faut que Pétra, Yeshua, soit votre racine, votre base. Un mancanel. Si vous voulez grandir la foi, rassurez-vous de fondement. Vous êtes bâti sur qui? Sur le pasteur, parce que regardez comment l'église catholique est bâtie sur Pétra. Parce que le pape, c'est Pétros plutôt, le pape, parce qu'ils ont lu ce passage comme étant tu es Pierre et sur toi Pierre. Non, c'est pas sur Pierre que l'église a été bâtie. Et c'est le pape qui décide. Il peut décider de changer un passage de la Bible. Il va changer. Si le pape dit aujourd'hui qu'on n'adore plus les dimanches, on ne va plus adorer. Et d'ailleurs, ça vient le dimanche, d'abord vient du concile de Nicée de 325. Vous savez que dimanche n'est pas le jour de Dieu. Ça ne vous surprend pas. Voilà, ça a été décidé au concile de Nicée en 325. Bref, on n'est pas sur ça. Mais il faut que vous soyez quand même informés aussi de ces choses-là. Ce n'est pas le jour de Dieu le dimanche. Et donc, si le pape décide aujourd'hui de modifier, là, il modifie. S'il dit désormais, toutes les femmes coupent les cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris ce passage-là comme pour dire que tout est reposé sur Pétros. Non! L'église n'est pas bâtie sur Pétros, mais sur Pétra. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas Pétra, Christ, comme fondement. Et ils veulent grandir dans la foi. Non, ça va être chaud. Je vous dis.
Vous avez vu quoi? Hein, ma soeur Gaëla, là, je te dis, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Et donc, c'est le premier niveau de la maturité, la MED. N'est-ce pas? Le fondement, l'instruction, n'est-ce pas? Et c'est donc l'instruction, le fouet, justement, qui nous amène à ce premier niveau. Il faut que Jésus soit notre fondement, n'est-ce pas? Et on va, n'est-ce pas, lire un autre passage là-bas, 1 Timothée, chapitre 3, n'est-ce pas? Voilà. Mm-hmm. 1 Timothée chapitre 3, Mm-hmm. verset. À partir du verset 10. 1 Timothée chapitre 3, verset 10. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve Mm-hmm. et qu'ils exercent ensuite Mm-hmm. leur ministère. Ok. Oui, tu peux continuer. S'ils sont sans reproche, Mm-hmm. qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, Mm-hmm. s'ils sont sans reproche. Mm-hmm. De même, les femmes doivent être respectables. Ok, ouais, ça va. On dit qu'on les mette d'abord à l'épreuve avant l'exercice du ministère. Maman Canel, l'épreuve doit précéder l'exercice du ministère. L'épreuve consiste à quoi? À interroger ton fondement. Tu as quel fondement? Est-ce que tu as assis? Est-ce que tu as enseigné? Pas les enseignements, venez donner la... C'est pas la Bible. Ça, c'est pas... on ne peut plus l'enseigner comme ça. Oh, je vous dis. Non, il faut asseoir les gens. On dit, l'épreuve précède l'exercice du ministère. Toi, depuis que tu exerces, tu as commencé par l'épreuve. Vous voyez? Il faut que tu sois éprouvé. Donc, l'épreuve interroge le type de racines que tu as. Est-ce que tes racines sont enfouies dans les profondeurs? Est-ce que c'est Jésus? Regardez, il va arriver un temps, par exemple, comme ça. On prie ensemble, je